Bonjour mes petits vampires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes là pour tourner une nouvelle vidéo sur la magie des nombres de Aria. En fait si vous me cherchez, vous rajoutez toujours 2 Aria, 10 par Aria. Parce qu'en fait sinon vous ne me trouverez pas et vous tomberez sur d'autres vidéos. C'est juste pour vous aider en fait. Alors nous allons commencer sur la magie des nombres, toujours grâce à l'aide du livre de l'almanach de la sorcière. Alors, je vous ai fait un petit filet. Bon, par contre, c'est un petit. Ça a été compliqué de les faire avec le temps que j'ai. Et en même temps, aussi, j'ai voulu faire ça de son meilleur, mais au final, ça a tout éclaté. Mais bon, bref, on va quand même vous la faire, la vidéo. Alors, nous allons commencer, par exemple, comment vous dire? Bon, on va reprendre un petit peu sur le bouquin quand même. On vous dit les choses vraiment importantes, pas tout ce qui est dit pour ne rien dire. Parce que souvent, c'est beaucoup ça, en fait. Alors, deux grands philosophes, Aristote et Pythagore, ont affirmé l'importance des chiffres et des nombres dans la construction de l'univers. Selon eux, l'univers a été créé selon des concepts mathématiques extrêmement logiques. Des structures mathématiques regardaient ainsi le destin de l'univers physique et spirituel. Après l'un suprême, le chiffre numéro 1, je pense que c'est assez logique pour celui-là, c'est qui est l'esprit unique et l'unité et l'harmonie. Comme je vous ai dit, les souvenirs, ça n'a pas tout arrangé. Je vous ai fait que les chiffres importants. Après, le 2 n'était pas important. Je vais vous le lire quand même parce que ça peut quand même servir. Mais je ne vous ai pas fait de fichette pour celui-là. Ça s'arrête jusqu'à 9 pour préciser. Alors, le chiffre 2 correspond à la dualité de l'esprit et de la matière. Le chiffre 3 est la formule de la divinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On retrouve dans les pentacles triangulaires. Il est l'honneur chez les guérisseurs en principe. Le malade doit guérir en 3 jours. C'est chouette. Car Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e. Fichette là-dessus aussi. Si c'est ça, je peux créer un monde aussi en 7 jours. Non, je pense pas. Après, le chiffre 4 apparaît fréquemment sur les amulettes, les talismans, en particulier en association avec la planète guerrière Jupiter. Jupiter qui est aussi le dieu Hadès, qui est le dieu de la guerre. Ce chiffre est un condensateur d'énergie qui aide à poursuivre jusqu'au bout ce qu'on a entrepris. On aide à poursuivre. Non, désolée, j'étais en train de répondre à la même phrase. Désolée. Je suis vraiment perdue un petit peu aujourd'hui. Ouais, je suis un petit peu perdue. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai tourné plusieurs vidéos. Les vidéos que j'ai tournées, c'est totalement effacé. J'ai été obligée de la recommencer. C'était affreux. Alors, on va retourner. On va essayer de retrouver notre page tranquillement. Jusqu'au bout ce qu'on a entrepris. On trouve les 4 éléments, les 4 saisons, les 4 couleurs de base et les sortes de température humain. Le chiffre 5, mince, j'ai oublié de vous montrer. Voilà. Après, je retourne là. Le chiffre 5 est le signe de l'union. C'est aussi le nombre du centre de l'harmonie, de l'équilibre. Il est le symbole de centre de l'harmonie, de l'équilibre. Il est le symbole de l'homme disposé en 5 parties en forme de croix, symbole également de l'univers. 2 axes, l'un vertical et l'autre horizontal, passant par même centre. Il est représenté les 5 sens, les 5 formes sensibles de la matière. On peut le voir dans les deux sens. C'est pour ça que je voulais tourner. Ta
croix de Dieu, croix de Jésus, et à l'envers, la croix satanique. Pas grand-chose à savoir. Alors, le chiffre 6 peut pencher vers le bien, mais aussi vers le mal, vers l'union à Dieu, tout comme vers la révolte. Il est le nombre des dons réciproques, des antagonistes. Il est une perfection en puissance dans l'Apocalypse. Le nombre 6 est celui du péché. Le chiffre 6 est un chiffre sacré par excellence. Attends, mince, désolée, j'étais partie dans le 7 et j'ai complètement oublié de vous montrer l'image du 6. Je vous dis, aujourd'hui, c'était catastrophique. Voilà le 6 et on retourne au 7. Le chiffre 7 est un chiffre sacré par excellence. Il correspond à une infinité d'éléments. Les 7 lettres grecques, les 7 notes de gamme, les 7 pierres magiques, les 7 signes kabbalistiques, les 7 péchés capitaux. Ce qui est important à retenir, c'est plutôt les 7 péchés capitaux, comme je tiens à dire. C'est plus ça qui va nous intéresser dans le genre de vidéo. Parce que ces vidéos-là, nous sommes pas comme ça, nous sommes comme ça. Ou comme ça. Ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça dépend. Ça dépend vraiment en fait. Mais c'est toujours dans le côté un petit peu glauque. Bon, la chambre elle fait pas glauque, mais bon, vu qu'on va déménager bientôt, c'est un petit décor en attendant. Après, le chiffre 8 est universellement le nom de l'équilibre cosmique. C'est aussi celui de la rose des vents, du nombre de rayons, des roues de pétales de lotus, des sentiers de la voie. Il a aussi une valeur médiation entre la terre et le ciel, ce qui met le rapport avec le monde intermédiaire. Rien que pour ça, j'aimerais être 8. En fonction de ces nombres et de leurs symboles. Je parle du chiffre 9, je crois que j'ai oublié de le dire au début. Je suis vraiment désolée aujourd'hui. Je suis zéro. C'est un nom de sphère. Oula. Désolée, non mais je crois que j'apprends depuis le début. Je suis vraiment désolée. Le chiffre 9 est le nom de la plénitude. En fonction de ces nombres et de leurs symboles, les occultistes ont pu déterminer quel était le nombre fondamental de chacun. Après sa date de naissance combinée à la date du jour, ce nombre permet de savoir quelle est la couleur de la journée qui s'annonce, comme nous le verrons dans le prochain cours. Comme ça, vous saurez que ce n'est pas la dernière fois que vous verrez un cours, que vous me reverrez très bientôt. Parce que je vous ferai une vidéo sur l'explication de la mandragore. Pas avec la plante, parce qu'à cause du confinement, j'ai pas pu aller chercher les plantes que je voulais, comme la bruyère, la mandragore et plein d'autres styles de plantes. Je suis vraiment désolée. Alors après le confinement, j'irai chercher. Je vous ferai juste une explication de la mandragore. Et je vous ferai une vidéo sur ça et sur le 2 janvier. Marquez le 2 janvier dit par Aria, vous me trouverez directement normalement. Mais Aria, ça s'écrit R-A-Y-A pour préciser. Bon, bah voilà, c'est la fin de notre petite vidéo. Bon, bah je vous dis à bientôt et au revoir mes petits vampires.